Salut tout le monde, moi c'est Yann Alarcon, je suis de Valmorel, maintenant j'habite à Antibes et donc je suis du team New Balance et du team Fartlek. Et donc pourquoi aujourd'hui il y a toutes ces affaires sur cette table, c'est tout simplement parce que j'ai eu le projet donc, en fait, de faire Valmorel-Nice en courant par le GR5. Ok, donc super, Valmorel-Nice. Est-ce que tu peux nous préciser le nombre de kills et des plus sur cette traversée? Il y a en gros en fait 350-360 km et à peu près 22 000 de dénivelé. Comment ça t'est venu à l'idée? Est-ce que c'est dû au contexte ou est-ce que tu avais déjà prévu un petit peu de le caler? En fait, non, j'avais prévu en fait déjà depuis un an ou deux avec Chris, je parlais toujours d'un projet que j'avais jamais mis en place, une idée que je voulais faire sur plusieurs jours. Et en fait, avant le confinement, j'avais déjà eu l'idée de faire Valmorel-Nice en courant. Et pourquoi j'ai eu cette idée? Tout simplement parce que ma copine qui vit à Antibes, donc je faisais souvent la route Valmorel-Antibes en voiture. Et je savais que le GR5 passait par les montagnes pour faire pour aller jusqu'à Nice en fait, et donc du coup passer pas loin de Valmorel. Et donc à force, je me suis dit que ça serait vraiment génial de le faire. Et puis du coup maintenant j'ai déménagé à Antibes, du coup je pars de la maison, je vais jusqu'à Nice en courant. Je trouvais que ça avait toute une symbolique derrière, une belle symbolique, vraiment sympa. Tu as décidé du coup de le découper en combien de temps? En 7 jours. J'ai pas voulu, le but c'est pas de faire la course, c'était de faire des étapes plutôt agréables, entre 40 et 60 km à peu près. Donc ça se divise du coup en 7 jours. Tu dors où? Comment tu gères un petit peu tes repas? Au tout début, j'avais voulu partir avec la tente, etc. Mais ça faisait un sac beaucoup plus conséquent et en courant c'était beaucoup plus compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de tout faire en gîte. J'avais un petit peu peur par rapport au Covid, mais au final tout est bon. Donc je gère tout par rapport avec les gîtes. Et donc en fait, chaque soir, j'aurai le repas, la nuit plus le petit déjeuner. Donc ça, j'ai pas à m'en soucier. Ma petite douche tranquille. Et ensuite le midi, généralement, j'aurai quelques barres de céréales sur moi pour la journée. Et puis je m'arrêterai sûrement manger un petit sandwich dès que je vois une boulangerie ou un gîte d'ouvert. Donc là, il y a tout ton matos pour la traversée. Ouais. Avec lequel tu vas partir demain matin. Est-ce que tu peux nous présenter du coup tout ce que tu as appris et le mettre au fur et à mesure dans ton sac, voir un petit peu comment tu t'es organisé? Ouais. Allez, c'est parti. Et du coup, déjà j'ai ce sac Instinct là, qui va me permettre de mettre toutes mes affaires dedans. Donc un sac bien light finalement. Ouais, très très light, et au final j'arrive à tout rentrer, donc chose vraiment top. Donc tout d'abord j'ai acheté un petit sac de compression qui est imperméable, chose vraiment importante pour la pluie. Ouais, nickel. Donc tout d'abord là, j'ai une petite doudoune ultra light, ça c'est surtout pour le soir dans les refuges, d'être tranquille, d'être au chaud on va dire. Ok. Donc là, petite doudoune un peu tranquille. Hop. Ensuite, pareil, donc là j'ai mis en tout dernier les affaires un peu de refuge, parce que c'est celle dont j'ai pas besoin. Donc un pantalon pour le refuge. Ok. Pour les 7 jours. Le pantalon du soir qui est très très light. J'ai mis un t-shirt manche long qui fera d'office un peu de t-shirt du refuge aussi, mais au cas où si j'ai froid en courant, je mettrai ce t-shirt manche long qui est assez épais. Au cas où s'il fait frais, etc. Donc lui il fait un peu d'office des deux. Une micro serviette, vraiment micro, histoire de me rincer quand même. Un drap de soie, parce qu'il y a certains refuges qui demandent en fait d'avoir un drap par-dessous leur drap à eux. D'accord. Un peu pour l'hygiénique on va dire. Ensuite deux caleçons, je rappelle que deux caleçons pour 7 jours, ça devrait aller. Ouais. Mais bon, ça c'est uniquement pour les refuges parce que je ne cours pas avec des caleçons. Nickel. Ensuite des gants, si jamais il y a des petits névés, qu'il fait froid, indispensable d'avoir des petits gants. Toutes tes affaires de rechange finalement tu les mets dans ce sac qui est étanche. Voilà, tout va dedans. Comme ça s'il pleut t'es tranquille. Voilà. Ok. Donc en tout j'aurai 4 paires de chaussettes, donc celle avec quoi je pars, et puis 3 autres. Ok. Donc voilà, pour les chaussettes. Et ensuite là j'ai ma tenue de rechange de course à pied, donc je pars avec 2 tenues. Donc 2 shirts, 2 t-shirts. Donc voilà, un shirt et un t-shirt. Donc là j'ai pris un débardeur si vraiment il y a de fortes chaleurs qui est ultra léger. Et ça je le mets par dessus parce que on sait jamais, c'est un pantalon de pluie. Ok. Ça c'est au cas où. Donc là déjà t'as déjà un beau sac. Ouais. Voilà. Donc déjà ça.
Ensuite, donc là, j'ai 2 vestes. J'ai un petit coupe-vent et un kawaii. Le kawaii très important qui passera par-dessus le sac si jamais il pleut. Ok. Et le coupe-vent en plus si jamais il fait frais et si jamais il pleut pas forcément, mais voilà, il y a un peu de vent. Moi, j'ai les deux. Ils prennent pas de place et je peux les avoir sur moi. Donc le kawaii que tu pourrais mettre éventuellement par-dessus ton sac Voilà, instinct exactement. pour couvrir et Ouais. pour pas le tremper. Ok. Donc, bon, bah là, il y a ma tenue avec laquelle je vais courir. Je prends une ceinture aussi avec moi pour enfiler mon portable dedans, quelques barres. J'ai une gourde qui va être derrière et pour porter aussi mes bâtons. D'accord. Un petit buff, ça toujours un peu sur la main et sur la tête si jamais il fait frais. Donc j'ai une frontale. Bon, ça, c'est plus on sait jamais par rapport au refuge, mais normalement je ne courrais pas de nuit. Ok, donc J'ai pas des vraiment besoin de m'en départs, servir, ouais. des départs plutôt tôt le matin. Voilà, c'est Après, ça. ok. Ouais. Donc ensuite ça c'est les chaussures avec lesquelles je vais faire la traversée. Ensuite j'ai forcément besoin du coup d'un masque cette année, Ok. obligatoire. Et ensuite j'ai réparti 3 petits sacs. Donc j'ai un premier sac avec les chargeurs. Là j'ai juste chargeur de montre, chargeur de portable. Ici c'est important, j'ai toutes les affaires, donc trousse de soins et trousse de secours. On va dire les petits médocs, ampoules, de la vaseline pour éviter que ça frotte. Frottement, ouais. La crème solaire, mon gel douche pour les yeux parce que j'ai des lentilles, les boules caisse pour le gîte, parce qu'il y a des gens qui vont gonfler. Et puis voilà, un peu de strap, Ok. un peu de tout. Voilà, Nickel. forcément, la couverture de survie indispensable, mes papiers, passeport, tout ça, argent, mes flasques. Et on est pas mal. Ouais. Ok. Est-ce que du coup tu peux rentrer un petit peu tout ça dans ton sac de course, Bien sûr. qu'on puisse voir un petit peu C'est ça, ouais. comment tu es, comment tu le ranges au fur et à mesure. Hop, déjà on va essayer de vider un peu l'air. Tout tient finalement dans ce premier sac. Ouais. Et au final très très light. Ouais, nickel. L'avantage des compressions, c'est qu'au final, je vais pouvoir compacter vraiment tout. Ah. Tu veux rentrer dans le sac? Ouais, donc là on se rend bien compte. Non, on pourrait penser qu'il va ne pas rentrer, mais il va rentrer. Je te pose la question là en même temps que tu continues à fermer ton sac. Pour toi est le plus important que tu as dans ton sac et que tu pourrais enlever. Ah, qui est indispensable ou que je peux enlever? Non, indispensable que tu ne pourrais pas enlever, que tu peux pas te séparer quoi, selon toi. Pantalon de pluie, kawaii. D'accord, ok. Et un change. S'il y a du froid, si on n'est pas bien, voilà, en montagne on sait jamais. Là aujourd'hui il fait vraiment chaud et demain il pourrait faire peut avoir 10 degrés de moins, à 2000 mètres d'altitude, même plus, je monte jusqu'à 2008 quasiment. Je peux me choper presque de la neige, on ne sait jamais. Ouais. Donc vraiment, prendre ces affaires-là sont vraiment très importantes. D'accord. Et puis pantalon surtout, je vais passer dénévé. Il reste pas mal de neige en ce moment, donc voilà, on glisse, on se brûle les fesses, c'est pas agréable. Donc vaut mieux avoir un pantalon. Bon alors là ça y est, tu as réussi après quelques minutes de bagarre À rentrer ton sac. Donc voilà. Donc du Donc coup là, là on a ton sac bien voilà. rempli. Comment là, tu exemple, viens caler la suite? Donc là c'est ton ravito. Voilà, donc là c'est un petit sac que je vais mettre là, ça je le garderai avec moi. Donc voilà, je le coupe, hop. C'est sûr que le matin j'ai intérêt à me lever un peu plus tôt juste pour faire le sac en fait. Ouais, après ça demande un petit peu de temps, mais je crois que j'imagine que c'est important de voir si tout est ok, de remettre en place dans ton sac. C'est important et puis je suis pas pressé, j'ai pas de record à battre. Ouais, c'est l'idée aussi de ta traversée. De profiter de la montagne, du chemin, de l'endroit où je suis. Le refuge en plus il y a du confort, c'est des endroits sympas, il y a du monde, je fais des rencontres, c'est toujours sympa et puis bien sûr. On mange bien. Donc voilà, donc là j'ai rentré ma bouffe. Nickel. Bon mes flasques, donc j'en aurai 2 qui seront ici. Voilà. Ok. Hop, je vais pas les mettre tout de suite. Une paire de tongs parce que forcément quand je vais arriver au refuge, j'aurai qu'une envie. Des yep un peu à l'air.
Donc elles seront là, hein. Ok. Ici, les quarts de tank. Et donc après les kawaii, il y en aura un qui sera dans ma ceinture, depuis il est tout petit, puis je vais en mettre un autre juste ici là. Hop. Comme ça à disposition. Ma ceinture. Donc là ici on a une nouvelle poche. Tu vas mettre. Ok, couverture de Donc, survie. je la mets ici. Bon bah les mouchoirs parce que bon bah il n'y a pas trop de toilettes hein, sur les GR. Donc les paquets de mouchoirs aussi. Ils sont là. Et puis voilà. Ah il y a le masque aussi. C'est pareil, Important hein. de l'avoir vu le contexte. Voilà, vu le contexte, dès que j'arrive, je l'ai derrière moi, j'ai pas cherché pendant 1 heure. Et tout le reste là, c'est toutes les affaires Et là, que tu après, prendras. ça sera tout sur moi, sauf la photo Ok. que je remettrai dedans. Mais voilà, tout ça, ça sera sur moi. Super. Donc voilà mon sac, en gros. Est-ce que tu peux le mettre, ouais, qu'on voit, qu'on ait un petit visuel. Donc Instinct, c'est hyper pratique. Vraiment, c'est des poches un peu partout. On peut mettre pas mal de choses. En plus, c'est un sac dont tu as Voilà. l'habitude de courir. Exactement. En Voilà, il y a course, encore ouais. des autres poches ici où j'ai rien mis. Donc je peux mettre aussi d'autres choses. J'ai tout ici. Donc tes bâtons, hein, ils iront bien sur Voilà. ta ceinture. Ouais. Voilà, exactement, parce que je trouve ça plus simple. Là, j'aurais trop de choses sinon. Ok, est-ce que tu peux te mettre juste de profil qu'on voit un petit peu. Là, on dirait un peu une tortue, mais, mais c'est pas mal. Super. Du coup, il est léger, il bouge pas en descente. Ouais, C'est parfait. c'est un sac dont tu as l'habitude. Exactement, Quelle t'as l'habitude de courir. depuis maintenant plus de 2 ans, donc Ok. c'est parfait. Super. Nickel. Faire un petit test pesé, du coup je te laisse monter sur la balance et me dire 64,7. ouais, c'est affûté ça. Je te laisse monter dessus avec le sac. Voir un petit peu le poids du sac. On me dit qu'il faut pas que ça fasse plus de 10% de notre poids. 69,7. Mon sac, il fait 5 kg. Pile. 5 kg, donc du coup il faudra rajouter ça, c'est tout ce que tu as dans la ceinture, donc ta flasque, les bâtons. Finalement tu pars vraiment en light. Ouais, ouais, 6 kg. Hein. Et du coup ça me fait penser à une petite question concernant tes étapes. Quelles sont les plus longues étapes? Ça sera après-demain et dans 3 jours. Donc ça sera Méribel Nevache qui fera 63 km. D'accord. Et Nevache Cheillac qui fera à peu près 60 km. D'accord. Et la dernière aussi, ah oui, Saint-Dalmas Nice qui fera 64. Ok. Donc finalement, tu as quand même des longues étapes. J'y pensais là en voyant ton sac et notamment le fait que tu partais avec 3 flasques. Est-ce que comment tu comptes gérer par rapport à l'eau? Est-ce que tu as des points de ravitaillement au fur et à mesure? Donc avec 4 flasques. Mais du coup, 4 c'est une sécurité, 3 pour moi c'est plutôt bien. J'en ai 2 ici dans la ceinture. Généralement, j'utilise tout le temps celle-là et rarement celle de la ceinture. C'est vraiment en cas de nécessité. Et au final, je sais, en ayant quand même fait beaucoup de montagnes et à chaque fois en faisant des courses, et au final, il y a quand même toujours un peu des ruisseaux et des villages, des bachals un peu à droite, à gauche. Je ne me fais pas vraiment de soucis sur l'eau. Ok, Il y a d'accord. toujours de quoi se ravitailler à n'importe quel moment. Et puis s'il faut que je m'arrête et que je porte un moment, si vraiment il fait chaud, une bouteille à la main, je prends une petite bouteille à la main. Ok, on a J'ai une ceinture, j'ai de quoi mettre encore. On a parlé pas mal de la météo, mais plutôt sur le côté négatif. S'il faisait mauvais, est-ce que tu as aussi du coup anticipé le soleil, la chaleur, des longues journées dehors justement déjà, est-ce que tu as bien pris crème solaire, etc. Donc ouais, dans mon petit sac là, j'ai la crème solaire. J'en mettrai pas mal chaque matin. Vu qu'en montagne, ça tape bien sur la tête et sur les bras surtout. Et ensuite, sur la chaleur, maintenant je suis un peu habitué en habitant en Antibes. Hein, j'avais l'habitude de courir un peu avec la chaleur, donc j'ai pas trop peur de ça. Et après, s'il fait vraiment froid, j'ai de quoi m'habiller, j'ai de quoi d'avancer. Si vraiment il y a du tonnerre et qu'il y a de l'orage vraiment fort et que ça me met un peu en danger, ça me met en danger, j'attendrai assez un peu protégé et puis j'attendrai que ça passe. De toute façon, si j'arrive tard au refuge, j'arriverai tard. Le plus important, c'est d'arriver tranquillement après. Ok, super. On te souhaite bon courage pour ta traversée. Merci. Bien kiffé, Ouais. régale-toi.
Et on t'invite à nous faire une petite vidéo, déjà pour à ton arrivée, savoir comment ça s'était passé. Ouais, Et puis surtout, nous faire un petit retour sur sur le sac. sur ton sac, Ouais, si il t'a manqué des trucs, j'espère pas en tout cas, j'espère pas non plus. si, si tout s'est bien passé et nous donner des petites, peut-être des infos, un petit retour Ouais, carrément. sur tout ce que tu avais prévu et s'il y a des petites modifs à faire, ça pourrait nous aider et aider tous ceux qui ont ces idées de projet et ces envies. Oui, bien sûr. Merci à toi, bon Merci. courage, Allez, ciao. ciao.